Bonjour, nous sommes ici à la place de Notre-Dame de Paris qui est en train d'être reconstruite et c'est une très belle métaphore pour notre vicariat pour introduire le thème de l'année pastorale, prier le rosaire, le chapelet dans la ligne de Saint Jean-Paul II. Nous a donné un document extrêmement pertinent sur la prière du rosaire en offrant la possibilité d'ajouter les mystères lumineux. Alors, je ne vais pas vous lire des choses que je lirais si j'avais mon document sous les yeux parce que ce serait trop long et puis on a l'habitude d'aller à l'essentiel quand nous échangeons entre prêtres et religieux, religieuses dans le cadre de nos rencontres du vicariat. Donc, comme l'an dernier, je vais vous donner des clés de lecture entre nous qui peuvent nous aider à accompagner les fidèles dans cette démarche qui est voulue par notre évêque. D'abord, il faut savoir que quand Saint Jean-Paul II nous fait cette proposition, eh bien, il s'appuie sur une tradition et il inscrit dans le temps son message. Cette encyclique est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'il tient compte des grands apports de l'Église catholique concernant le chapelet. Il fait allusion également aux travaux et aux messages transmis par les papes précédents, surtout Léon XIII. Si j'avais les dossiers qui sont chez moi à la maison, au village Chaminade, je vous présenterai, c'est impressionnant tout ce que les papes nous ont donné pour nous inviter à prier le rosaire, le chapelet. Rappelons aussi que c'est dans la lignée des grands événements qui sont vécus, notamment avec l'apparition de Fatima, c'est très important. Hein. Et en fait, le pape Jean-Paul II, dans cette dimension historique, il nous aide à entrevoir finalement le troisième millénaire. Il avait donc offert un très beau document pour nous introduire dans ce troisième millénaire et dans ce document il nous donnait aussi la perspective qu'il reprend, inspiré évidemment de toute sa théologie, de toute sa dimension pastorale personnelle, mais il reprend un document qu'on retrouve largement exploité par un théologien. Excusez-moi là, ça fait trop de bruit, j'attends 30 secondes. Alors, ce théologien, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit du père François-Marie Letel qui a fait des contributions pour soutenir, on va dire, les messages de Saint Jean-Paul II. Et cette vision que le pape Saint Jean-Paul II possède, elle est importante pour nous parce qu'elle nous situe dans une histoire. Et si je suis ici devant Notre-Dame de Paris en reconstruction, après le drame qui a eu lieu il y a quelques années où la cathédrale a pris feu, et puis il a fallu intervenir. Le bruit de l'ambulance, symboliquement, d'une manière métaphorique, il nous dit que l'Église elle a besoin d'être prise en charge d'une manière inattendue dans ses souffrances, dans ce qu'elle vit de difficile aujourd'hui, dans ses purifications. Le feu, c'est aussi le symbole de la purification. Donc c'est pas pour rien que je fais ce petit topo devant Notre-Dame de Paris. Donc je reprends les travaux que j'avais préparés pour notre conférence. J'avais donc une conférence que je vous donnerai un appui évidemment matériel que vous aurez à disposition comme l'an dernier. Et Saint Jean-Paul II va, en plus des mystères lumineux, nous ouvrir vraiment des perspectives d'une dimension, je dirais, plus contemplative, et où il laisse aussi la place à la liturgie. Alors c'est formidable parce que Saint Jean-Paul II, c'est aussi le fruit, excusez-moi de le dire, mais des travaux non seulement du Concile Vatican II, chapitre 8 de Lumen Gentium, sur lequel il revient énormément, mais aussi de ce grand mariologue, pape mariologue qui nous a été donné, Saint Paul VI, et notamment son document sur le culte marial, le fruit d'un travail d'un de mes professeurs de théologie au Marianum, le père Calabouig. Et figurez-vous que dans ce document, Saint Jean-Paul II puise énormément ce qu'il nous dit concernant la manière de réciter, et ça a été repris par notre cher évêque. Donc vous voyez, il y a une continuité dans l'Église, et c'est très important parce que nous vivons une étape du monde et de l'Église dans le temps qui nous interpelle et dans laquelle nous devons nous investir avec la Vierge Marie. Donc je ne vais pas reprendre ce que vous dit l'évêque, ce qui était écrit par ces petites présentations. Et puis
vous aurez les textes de Saint Jean-Paul II où j'ai remis en valeur certaines choses. Mais je vous rends attentif à une chose, c'est que à propos de l'Eucharistie, le pape François va avoir une expression sur un document où il nous présente l'importance de l'adoration eucharistique sur Marie, femme eucharistique. Et ça, c'est tout à fait nouveau dans le langage. Moi-même, j'avais composé une prière la veille de l'apparition de ce document sur un Marie, femme eucharistique, que je vais vous offrir. Et j'ai pu l'offrir au pape Jean-Paul II parce qu'on m'a vraiment demandé de le rencontrer. Et c'est très important ce lien entre Marie et l'Eucharistie. Et dans notre diocèse, il y a une pédagogie pastorale qui se tient. Donc déjà avec l'adoration eucharistique dans chaque paroisse, c'est énorme. Il y a peu de diocèses qui prennent cette décision, en tout cas en Europe. Je n'ai jamais vu ça. Et puis cette insistance sur, évidemment, la récitation du rosaire. Mais je voudrais vous rendre attentif aussi à une chose, c'est que donc 20 ans après, nous sommes en 2023, notre évêque nous fait cette proposition, 20 ans après le document de Saint Jean-Paul II. Jean-Paul II se situe sur le plan spatio-temporel. Et à la fin de son encyclique Redemptoris Mater, je rappelle, et il nous invite à, en plus de la dimension dans le temps, mais de voir dans les dimensions de l'espace, géographiquement, tous ces lieux où nous trouvons une impulsion pastorale mariale, notamment à travers des sanctuaires. Mais on n'exclut pas non plus les mariaphonies, notamment celles qui sont reconnues. Donc c'est très important, ces dimensions spatio-temporelles que nous trouvons chez Jean-Paul II, et le fait qu'à Yupungo, il y ait cette proposition de notre évêque me touche énormément, puisque, je vous l'ai dit l'autre jour rapidement, j'étais convoqué par un journaliste du Vatican pour aborder dans le cadre de la PAMI, je suis donc on va dire un consultant théologien francophone, eh bien le discernement. Et j'ai abordé comme cas concret ce qui s'est passé à Audouin, et ça mériterait une étude avec cette lacrymation. Ce qui est intéressant, c'est comment notre vicaire forain va nous offrir une opportunité pour approfondir le sens, évidemment, que la Vierge Marie veut offrir à cette manifestation qui nous relance dans l'unité entre nous, c'est évident, et là dans un contexte de réconciliation nécessaire, et puis surtout dans une dimension, on va dire, pastorale avec les sacrements. Et ça c'est essentiel, le grand discernement, c'est comment Marie nous conduit à Jésus, c'est le christocentrisme énorme que nous rencontrons dans les mariaphonies reconnues, où les gens se confessent, vont communier et puis se convertissent. Et le mot, on va dire, important, c'est le mot conversion. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Et toute cette pédagogie qui nous est donnée par Saint Jean-Paul II, avec le rosaire et le chapelet, j'insiste, les deux, il faut parler des deux. Le rosaire, c'est un itinéraire qui nous appuie bibliquement, je ne reviens pas avec ce que nous avons dit l'an dernier, mais aussi le chapelet. L'avantage pour le chapelet, c'est que on peut très bien se décider à avoir comme objectif de le dire tous les jours. Si on ne peut pas dire le rosaire, on peut au moins dire le chapelet, et même si on ne peut pas le dire d'une seule traite, parce que nous, eh bien, en pastoral, on préfère peut-être faire une demi-heure d'oraison et puis donner le chapelet, la part au chapelet à travers la journée, par différentes dizaines, pourquoi pas. Mais c'est bien aussi de nous consacrer à prendre 20 minutes, pourquoi pas même devant le Seigneur dans notre chapelle d'adoration eucharistique. Donc je voudrais m'arrêter là parce que je sais que vos rencontres sont précieuses dans la matinée et on ne veut pas être trop long. Je reprendrai ça si vous le voulez et répondrai à vos questions. Et je m'engage évidemment, suite à votre demande, à appuyer cette présentation que je fais à Notre-Dame de Paris avec non seulement la reprise du document important de Saint Jean-Paul II, mais avec évidemment leur enracinement. Et vous savez très très bien que l'enracinement du pape Paul VI est à mon avis central suite au Concile Vatican II avec le fameux chapitre 8 de Lumen Gentium, Marie dans le mystère du Christ et de l'Église. Et il y a une dimension tout à fait eschatologique sur laquelle il faut revenir avec la Vierge Marie. S'il y a bien quelqu'un qui a hâté la venue de Jésus
par son offrande, hier c'était la présentation de Jésus au temple, eh bien c'est la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, elle veut hâter le retour de Jésus en gloire, hein, cet autre avènement. Et c'est vrai que la prière du rosaire nous met, si je puis dire, dans cette sphère mariale, chaque jour, à partir de cette pédagogie d'une prière. Et nous sommes invités à ouvrir le cœur des fidèles à cette dimension qui se situe dans un combat, et je dirais, c'est le mot de la fin, quoi. Hein. Ce combat, c'est le combat lié à une conversion pour que nous devenions des êtres de paix, c'est-à-dire que nous puissions prier dans le cœur immaculé de Marie avec le cœur, une prière du cœur profond qui nous ouvrira à cette dimension de paix. Donc je suis donc sur la place Notre-Dame de Paris. Je ne pensais pas du tout vous adresser ce message sans mes supports, mais je sais que vous appréciez une parole qui soit fondée et qui soit aussi assez spontanée pour pouvoir l'élargir, parce que nous avons le souci au niveau pastoral, le vicariat, d'offrir à ceux qui nous sont confiés, les fidèles, cette ouverture voulue par notre évêque, mais dans un contexte. C'est très important. Alors je vous dis bonne rencontre, puisque mercredi matin je serai encore en France certainement pour mes problèmes de santé. Et puis surtout, hein, même si l'Église prend feu, le Seigneur a un plan B, vous voyez derrière moi, hein, on reconstruit. Et c'est l'Esprit Saint qui doit reconstruire l'Église progressivement s'il y a eu des difficultés et s'il y a eu des imprévus. Et si l'Église a besoin de cette purification, comme dit Benoît XVI, à penser encore plus humble et peut-être même un peu plus réduite, ce qui compte, c'est que nous soyons ajustés au don de l'Esprit Saint et personne d'autre que la Vierge Marie parmi tous les saints, et au top du top pour nous offrir la possibilité de recevoir le don de l'Esprit Saint, parce que je termine par ce mot du Père de Montfort, hein, quand l'Esprit Saint trouve Marie dans un cœur, il s'y engouffre et se donne autant que l'âme donne la place à la Vierge Marie, son épouse. Alors, visons bien cet objectif pastoral dans cet ensemble, et c'est vrai que notre coach intérieur, hein, celui qui construit l'Église, mais aussi celui qui fait les saints, c'est l'Esprit Saint. Nous sommes invités à la sainteté. Allez, je vous dis bonne matinée. Je suis très très heureux de vous offrir cette improvisation que j'avais travaillée avant de venir ici d'abord, et puis que je reprendrai ensuite pour vous donner le document qui vous permettra d'avoir les ancrages nécessaires, plus largement que ce que vous a donné notre évêque, évidemment, en quelques pages. Et cet ancrage-là, c'est bien sûr Saint Jean-Paul II, en lien avec tout ce qui précède. Soyez bénis dans le nom de Jésus, et je rajoute, parce que nous sommes catholiques, dans le nom de Marie. Au revoir et merci, soyez bénis.